Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler expatriation. Ça va être une vidéo vlog dans laquelle je vais vous montrer une expatriation en Estonie à Tallinn. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation sur l'expatriation et j'accompagne également des entrepreneurs qui veulent s'installer dans différents pays dans le monde et en l'occurrence aussi à Tallinn. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo que j'ai tournée depuis cet hiver. Donc vous allez voir en fait les étapes d'une expatriation du début, donc chaque étape par étape, comment s'installer, comment ouvrir une société, comment faire la résidence, trouver un appartement, etc. J'ai fait ça avec Charlie, qui est un de mes élèves. Donc vous allez voir non seulement l'installation, mais aussi on va le retrouver là cet été. On va le retrouver ensemble, on va regarder ces images ensemble et on va voir sa réaction et voir si ce qu'il pense après avoir passé plusieurs mois en Estonie. Sur ce, on passe tout de suite sur quelques images de Tallinn et on se retrouve juste après avec Charlie. Merci de m'accueillir chez toi, Charlie. Ça fait plaisir de te retrouver ici. Avec plaisir. Comment vas-tu depuis que tu es arrivé ici? Écoute, très bien. Très bien. Sur Tallinn. Franchement, écoute, ça va beaucoup mieux que quand j'étais à Paris, en tout cas. Non, franchement, je kiffe ma vie. En tout cas. Tu te rappelles de ta première impression quand tu es arrivé à l'aéroport, quand tu as eu tes premières... Parce qu'il faisait froid là, du coup. Oui. Alors, quand je suis arrivé, pour ceux qui s'interrogent, hein, quand je suis arrivé, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fous là, un peu parce qu'il faisait hyper froid. Alors, moi, je conseille quand même aux gens de venir en hiver. En fait, pour savoir ce que c'est, quoi. D'accord. Pour savoir, pour être au courant. Voilà, il est bien arrivé. Ça fait bon voyage? Très bon voyage. On perd pas de temps, on sort direct. Allons-y. Ah, ça caille un peu. Mais ouais, ça va. La neige est en train de fondre. C'est beaucoup moins horrible que ce à quoi je m'attendais. Tu as vu la neige là qui fond? Hop. Oui, ça c'est pas très joli. Dans la partie en Europe de l'Ouest, en fait, tu as un peu l'hiver, il fait froid, mais pas assez pour qu'il y ait de la neige. Et tout le monde est quand même globalement chez soi. C'est des hivers gris, quoi. Voilà, c'est un hiver gris. Alors qu'à Tallinn, bon, c'est vrai qu'il fait super froid. Par contre, il faut être bien couvert. Mais au moins, il y a de la neige. C'est blanc partout. Ça reflète avec la lumière quand il y en a. Donc, il y a ça qui est agréable. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ce que je préfère aussi. Je te rejoins sur ça. C'est clairement le plus agréable. Et puis, quand on sait qu'il fait froid, on s'équipe mieux. Exactement. Et du coup, on profite plus. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que, pour ceux qui regardent, c'est qu'à Tallinn, on chauffe bien. En comparaison d'autres pays à l'ouest, où on a peut-être moins l'habitude de l'hiver. Là-bas, on chauffe moins, du coup, c'est un peu plus désagréable. Ici, dès qu'on rentre, on se sent bien. Ouais, on peut se mettre un t-shirt tranquille. C'est ça, exactement. Écoute, on va regarder ensemble les images, parce que du coup, je les ai avec moi, quand t'es arrivé, toutes ces choses-là. Ok. Je sais que je déteste me regarder, mais ça marche. Hein. D'accord. Donc là, je suis avec Charlie, il va se présenter. Donc dis-nous, présente-toi, dis-nous ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens. Alors moi, je m'appelle Charlie, j'ai plus de 10 ans à Paris, donc là, je viens de Paris. Je suis freelance data, et donc ça fait un moment que je cherchais à m'expatrier. C'est comme ça qu'on en est là. Pourquoi tu as décidé de t'expatrier et choisir l'Estonie? Alors l'expatriation, c'est une bonne question. Ça fait un moment que j'ai envie de m'expatrier. J'ai vécu plusieurs fois dans ma vie à l'étranger, quand j'étais petit, dans le cadre de mes études, et encore une fois dans le cadre de mes études. Et de plus, j'avais des velléités entrepreneuriales depuis un moment. Et donc c'était un peu dur de les mettre en œuvre, sachant que je savais que je ne voulais pas rester. Une chose est sûre, c'est que je voulais rester en Europe. Et donc j'hésitais entre plusieurs pays, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Estonie. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur l'Estonie, un peu avec alors pas un peu, mais à cause du contexte. Il y a vraiment un environnement entrepreneurial très fort. Et c'est vraiment, c'est la Silicon Valley de l'Europe. Et donc ça permet d'allier un peu le meilleur des deux mondes. Une facilité pour ouvrir une structure et la gérer, et également un sérieux, avec un cadre sérieux qu'on a en Europe. Donc voilà. Super, ouais, c'est intéressant, l'Estonie, vraiment très intéressant pour l'environnement entrepreneurial, donc ouais, c'est vraiment un bon choix. Et comment du coup t'es tombé sur mes vidéos et pourquoi t'as choisi mon accompagnement? Alors moi je t'ai trouvé sur YouTube en cherchant la thématique de l'expatriation.
J'ai vu qu'il était juriste, donc c'est ce qui m'a le plus marqué. Parce que moi je cherche surtout à faire quelque chose de carré. Et donc juridiquement, je me retrouve avec toi. Et tu as l'air d'être le plus informé sur la situation. Donc à partir de là, on va voir les premières impressions de Charlie et ensuite on verra étape par étape son installation à Tallinn. Bon là on est dans la vieille ville, hein. Très jolie. T'en penses quoi d'ailleurs, ta première impression, c'est quoi? Moi j'adore la vieille ville, je t'avoue que c'est un peu ma partie préférée de la ville. C'est très coloré, chose qui me manquait un peu à Paris. Alors, la vieille ville, j'aime beaucoup, mais c'est plus ma partie préférée. Je pense que quand je suis arrivé, disons que quand on arrive de l'Ouest, France, Portugal, on adore beaucoup un peu les architectures, un peu tous ces côtés un peu culturels, historiques. Alors c'est très joli aussi à l'intérieur de la ville, mais disons que je préfère quand même... le centre historique est pas mal, mais je préfère quand même à l'extérieur en fait. L'extérieur de la ville? Ouais, parce qu'en fait, Tallinn à l'extérieur, c'est quand même très, très sympa, très joli, il fait bon vivre. D'accord. Voilà. Ok. Et la réalité, en fait, c'est que là où je loge actuellement, je suis pas dans le centre, mais j'ai pris 10 minutes à tout casser pour venir jusqu'ici. C'est vrai que les distances à Tallinn sont très courtes. Enfin, en tout cas, ceux qui habitent dans les grandes villes, moi je viens de Paris, toi aussi d'ailleurs. On a l'habitude des 20-30 minutes en métro. Là, c'est 10 minutes à pied, donc ça va très vite. Donc quand vous regardez une carte de Tallinn, sachez que en fait, c'est rapide. Voilà. Bon, là, on est dans le centre déjà. C'est joli, hein? C'est très beau. En plus, le soleil, il a beau faire froid, on va pas se mentir, mais le soleil est quand même est là, et d'un bleu qu'on a rarement à Paris. Ouais. Et surtout en plus en hiver. Là, du coup, on a visité un petit peu le centre de Tallinn. On est en train de visiter les différents quartiers. Du coup, pour l'instant, t'en penses quoi du centre, tout ça? Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, le centre historique, j'aime beaucoup. Le centre, c'est pas mal. La partie un peu plus en dehors du centre historique est pas mal, parce que c'est plus tranquille, en tout cas, pour habiter. Franchement, je suis agréablement surpris. Okay. Jusqu'à présent, je suis bien. Au niveau des réponses de mail, t'as pas eu encore là de réponse? Enfin, il n'y a pas de visite encore, parce qu'on est le week-end. J'ai pas de visite pour ce week-end, mais j'ai 2 visites mardi et une visite jeudi. Okay. Et j'attends encore des réponses, en tout cas, qui n'ont pas été... Enfin, il y a des mails que j'ai envoyés qui n'ont pas été répondus. D'accord. Donc je pense que je les relancerai lundi. Ce qu'on fait en fait en attendant, c'est le week-end là. On va visiter un petit peu les quartiers, je vais lui montrer les différents quartiers qu'il y a, comme ça il pourra orienter mieux ses recherches en fonction de ce qui lui plaît et ce qui est le mieux pour lui. Voilà, continue. Allons-y. On commence par une des étapes les plus importantes de l'expatriation, l'étape 1, la recherche d'appartement. Et vous allez le voir, les réactions qu'on peut avoir lors des recherches peuvent être assez différentes après coup, avec le recul, quand on a trouvé notre appartement et qu'on repense un petit peu à tout ça. T'en penses quoi? Première impression de celui-là? C'est un appartement grand, très sympa, c'est une très belle vue, ça a bien chauffé. Ouais, c'est toujours bien chauffé ici. Très bien chauffé, non, parce que par rapport à mon Airbnb, c'est bien chauffé, parce que mon Airbnb il est pas très chauffé. En plus, je vois qu'il y a la clim. Je sais pas si en hiver, je pense qu'en été, ça doit se servir. Ouais, il fait chaud aussi en été ici. Et alors, le seul point négatif, je dirais, c'est le bruit de cet appartement. D'accord, ouais. Alors, première impression? Appartement sympa. Il y a de la place, puis le loyer est plutôt correct. C'est cool, ça c'est cool. En tous les cas, aucun appart n'est parfait, aucun départ est pas grave. Ouais. On continue de voir un peu de mieux. Salle de bain. Et il y a un sauna. Oh, c'est cool. Ça, c'est cool. Très cool. Ouais. Je pense que c'est un très bon appart si on va avoir des invités pour le salon et le sauna. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est un très bel appartement, vraiment spacieux, à un prix vraiment très correct, un prix super attractif. Après, comme tous les appartements, il y a des défauts, des qualités. Ouais. Pour le défaut, je
pense que tu sais, c'est un peu de bruit au niveau de la chambre. Ouais. Mais bon, après, c'est tous les appartements. Donc, dans tous les cas, je fais une compilation des appartements. Alors, juste un petit conseil, hein, parce que s'il y en a qui voient un appart, qui y a un sauna, ils disent oh là là, il faut absolument que je prenne cet appartement. Alors, juste, il faut se rappeler que si vous allez à My Gym ou d'autres salles de sport, vous pouvez avoir un sauna avec une piscine chauffante, enfin, la totale. Ok. Donc, voilà. Et bah, ça n'a pas mal. Ok, bon. Donc voilà, on va voir. On va voir la on a suite. encore d'autres visites, on verra la suite. Ok. Voilà. Bon, alors du coup, tes premières impressions sur tout ce qu'on a vu, donc quand t'es arrivé, la première interview, Ouais. la visite des appartements, tes impressions de la ville, qu'est-ce qui a changé? Alors, mais ce qui a changé, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un appart beaucoup mieux, parce que j'étais un peu en mode, bon, faut pas que je le froisse, parce que bon, on est là et tout, il emmène un peu à droite à gauche, mais j'étais la merde, ces appartements, ça a l'air vraiment à être Paris 2, quoi. Donc t'as bien fait de prendre ton temps en fait. Ouais, j'ai bien fait de prendre mon temps finalement, ouais, je suis content. Et tu disais aussi que tu hésitais sur plusieurs pays quand tu es venu à Tallinn. Ouais. Est-ce que tu regrettes ou pas? Avec le recul, est-ce que tu dis que tu as bien fait? Alors, peut-être que... avec le recul, là, franchement, je suis super content. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, quand on arrive quelque part, on se dit merde, bon, moi je connais personne, comment ça va faire? Et en fait, en trouvant un bon coworking, en fait, en laissant un peu de temps au temps, on trouve des gens et franchement, on sociabilise. Et en fait, on se rend compte que putain, mais on a un super cadre de vie en fait. On va regarder la suite et puis après on va en profiter. Donc la suite, c'est donc tu as trouvé ton appartement, Ouais. tout ce qui est administratif et puis commencer à vraiment t'installer quoi. Bon, bah là on va faire les démarches maintenant que tu as trouvé un appartement. Ouais. On va faire les démarches pour t'enregistrer, donc pour avoir ta résidence. Tout à fait. Et on va pour ça à la préfecture. Il y aura 2 étapes en fait. La première étape là, c'est t'enregistrer comme quoi tu es bien là, que tu habites là, etc. Tu as un appartement, etc. Et après, il faudra faire des enregistrements. De toute façon, on filmera tout. Et puis la carte quoi. Exactement. Donc après qu'on soit sorti, je te dirais presque bienvenue en Estonie. Ça marche. Nous sommes rendus donc aux différents bâtiments administratifs pour faire les démarches. Je vous ai passé bien sûr tous les détails parce que sinon là, la vidéo allait durer des heures. Mais voilà, globalement pour vous montrer quelques images du centre où vous devez vous rendre si vous voulez avoir la résidence estonienne. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi croisé d'autres Français, notamment un étudiant. Alors bah là on a rencontré, comment je t'appelle? Mathieu. Mathieu, qui est étudiant, comment s'appelle ton école? Je suis à Taltech et je suis étudiant en réseau télécom, en ingénierie. D'accord, ok. Et donc tu viens pour un échange, c'est ça? C'est ça, un échange de 6 mois avec Erasmus. Ok, donc beaucoup de Français, des entrepreneurs, des étudiants. Et oui, et donc là du coup on fait tous les démarches pour La carte ID. l'ID card. Voilà, l'ID card. Ouais. Ok, tes premières impressions, Tallinn? Ah, il fait froid. Il fait froid, il neige, mais franchement c'est super moderne. Tout est digitalisé, donc ça facilite certaines choses. Il y a encore les démarches administratives un peu chiantes à faire, mais Ouais, on va s'y habituer. Et en fait, les démarches administratives en Estonie ne sont pas si compliquées que ça, même pas du tout, si on compare à la France. Vous êtes accueilli directement avec un robot qui vous aide dans votre démarche, donc vous lui dites ce que vous voulez, et puis après il s'occupera de tout, il vous dira comment vous mettre pour la photo, il prendra vos empreintes, il vous demandera de signer, bref, c'est assez rapide, assez efficace, assez marrant comme expérience, donc voilà, je voulais vous partager quelques images de ce robot. S'ensuit plusieurs étapes avec l'administration afin de pouvoir finalement obtenir votre carte. Là, on arrive directement à l'étape finale avec Charlie. Donc il récupère sa carte, il fait les dernières démarches et puis finalement il devient officiellement résident. Bon bah c'est cool. C'est cool, je l'ai enfin. Ça y est, t'as la carte. Ouais, le Saint Graal. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ah là. Quand vous l'avez enfin, je vous cache pas. Je vous cache pas que waouh, vous êtes tellement content de vous. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ouais, ben non, on va faire le reste de la société et puis tu vas pouvoir bosser. C'est ça. Enfin. Bonjour Charlie, comment vas-tu? Très bien et toi? Je suis assez excité parce que c'est ma première boîte. Ah ouais, alors ce retour. Et donc oui, Charlie a dû rentrer sur Paris pour aller récupérer des affaires et faire quelques démarches là-bas. Et puis c'est donc à distance qu'on a fait l'ouverture de société, une étape importante. On l'a fait en ligne, c'est assez facile, comme vous avez pu le comprendre, tout est assez rapide en Estonie. Et c'est à son retour du coup qu'on a pu faire la recherche de coworking, car Charlie aime travailler dans les coworking
Et en Estonie, il y en a vraiment des pas mal, et c'est ce qu'on va voir juste après ensemble. J'en profite aussi pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est un petit clic pour vous, mais comme d'habitude, vous le savez, ça m'aide beaucoup pour pouvoir continuer à vous partager autant de valeur. C'est le blizzard aujourd'hui. Ouais. Et ben, le temps en plus ne fait que pas s'empirer, mais je pensais que ça ne pouvait que s'adoucir. Ouais. Bah, et en fait, non. Bon bah là, on va voir le premier coworking. C'est ça. Qui est Lift 99, c'est ça? Ouais, Lift 99, comme on dit ici, et on va voir ce que ça vaut. Ok. Moi je vais mettre mon match, je te rejoins après. Là c'est toutes les success stories des différents incubateurs, enfin des différentes sociétés qui sont passées, des startups qui sont passées par l'incubateur. Si on regarde bien, on retrouve... Ah oui. En effet, je l'avais pas remarqué, Wise est venu ici. D'autres qu'on voit. Bolt est passé par là, Wise est passé par là. Il y a qui d'autre encore? Taxify, en effet. Hello. Donc oui, en Estonie, on doit enlever les chaussures à cause de la neige. Et t'as des chaussons là. On perd pas plus de temps, on enfile nos chaussons et on commence la visite du coworking. Charlie du coup en profite pour prendre un ticket pour la journée, pouvoir travailler, et à peine arrivé que le networking commence déjà. Salut les gars. Ah, salut, enchanté. Vous êtes français, j'imagine? Ouais. Oui. Vous êtes d'où? Un gros youtubeur nous aborde, s'ensuit plusieurs belles rencontres, et c'est dans des moments comme ça que l'expatriation entrepreneuriale prend tout son sens. La visite continue en commençant par la salle principale et tout de suite après, elle nous montre donc les différentes petites salles qu'il y a à disposition. Ça va être des salles pour travailler, pour s'isoler, des salles privées, ou alors des grandes salles où vous pouvez vous installer avec votre ordinateur et travailler. Vous avez aussi des salles plus isolées, comme vous le voyez avec des murs matelassés pour les appels. Nous revenons sur nos pas pour retourner dans la grande salle. Alors vous voyez, c'est une salle plus pour se détendre. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez sur le mur, on peut apercevoir les licornes estoniennes et notamment Skype et TransferWise. Vous avez aussi des grandes salles que vous pouvez louer pour votre entreprise, donc si vous avez des employés, ainsi que des salles plus pour se détendre ou jouer de la musique. Bref, tout y est. On se retrouve dans un rooftop à Tallinn, on s'est baladé un petit peu, on a vu les vidéos de tout ce qui était démarches administratives et la recherche de coworking, etc. Après avoir vu tout ça, l'installation administrative, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était facile avec le recul? Alors le plus facile c'est la partie administrative. En fait le plus dur, je pense que c'est un peu partout, c'est de trouver un endroit où on se sent bien. Donc à la fois pour une ville et à la fois pour un appartement. Avant que tu viennes, tu avais cette vision un petit peu de trouver un coworking, est-ce que tu t'imaginais faire ce que tu as fait? Oui, okay. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui viennent s'installer ici, qui restent dans leur appart. Alors chacun son mode de fonctionnement, mais je savais que moi ça allait pas trop marcher parce que j'avais quand même... En fait, je suis pas juste venu à Tallinn en mode business, tu vois. Je suis venu aussi parce que je voulais un cadre de vie, je voulais concilier les deux. Du business et un mode de vie qui me plaise. Et je savais qu'à Paris par exemple ou dans plein d'autres villes, c'était pas fait pour moi. Donc là clairement par exemple cette installation, en tant qu'entrepreneur qui vient, en général on veut des choses faciles, que ça aille vite, qu'on se prenne pas trop la tête. Tu as trouvé ce que tu avais besoin, tu as trouvé vraiment l'environnement qui te plaisait pour ça? Alors pour le coworking oui, c'est juste pour l'appartement ça a pris plus de temps que prévu. Ouais. Alors ça a peut-être pris, je sais pas moi, 2 semaines ou 2 semaines et demie plutôt qu'une semaine. Bon, ce qui est relativement rapide, on va pas se mentir, si on compare à Paris ou à Zurich ou d'autres villes, ça peut prendre plus de temps. Et les démarches du coup administratives pour devenir résident, tu les as trouvées comment? Tu t'attendais à ça ou Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. Un truc qui est sympa en Estonie, c'est qu'il n'y a pas trop de papiers en fait. Ouais. Un truc tout con, mais quand on a l'appartement, parce qu'en fait, je pense que tu en as parlé, mais tout commence par avoir son lieu de résidence, un appartement. Après, avec un contrat, on va s'enregistrer. Et après, on va à la police demander une carte d'identité. Quand je suis allé m'enregistrer, j'ai juste donné le contrat, mais rien d'autre. Après, la dame sur son ordinateur, elle peut tout checker. Et pareil pour l'appart, en fait, ça a été très simple. J'ai pas eu besoin de donner de garant, que dalle. J'ai juste donné une caution.
parler brièvement de qui je suis, mais j'ai jamais donné de papier, de mon salaire, de qui je suis, etc. Pour le coworking, on en a visité plusieurs. Ouais. On a vu déjà principalement, au final, celui que tu as choisi. Qu'est-ce qu'avec le recul, tu as bien fait de choisir celui-là? Est-ce qu'au final, tu te sens bien maintenant là-bas? Ah mais moi je me sens, mais en fait, je me sens comme je me suis jamais senti professionnellement avant. Mais j'exagère pas, hein. Je veux dire, je me lève le matin, je suis heureux, je vais au boulot, je suis heureux. Et c'est un sentiment que j'avais pas vraiment ressenti en fait depuis très très longtemps. Tu te sens dans ton élément, quoi. Ah oui, je me sens. Il y a des gens qui te ressemblent, Ouais, pas forcément, alors tout le monde ne me ressemble pas, mais enfin, dans l'état d'esprit, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, le coworking en Estonie, à Tallinn en tout cas, franchement, ça change la donne. Ça change la donne. Et il y a vraiment une vibe qui est excellente. Ok. Bon, on y est. Ouais. Du coup, fin de cette vidéo. Donc l'installation à Tallinn s'est bien passée. Très bien passé. Écoute, un peu plus heureux. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent, qui hésitent à s'expatrier, qui hésitent à choisir la destination qui leur convient, qui leur faut? Pourquoi Tallinn, ça peut être une bonne chose et pour qui ce serait? Quel genre de profil? Et ben, la première chose que je dirais aux gens, ceux qui ont cette envie de s'expatrier, ben peut-être c'est juste par curiosité, peut-être aussi parce qu'ils se sentent mal là où ils sont. Alors si c'est parce qu'ils se sentent mal où ils sont, je dirais peut-être que de toute façon vous avez entre guillemets rien à perdre. Bon, oui, mais vous n'avez pas non plus de grands risques. Après, Tallinn, est-ce que c'est la ville pour vous? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Si vous voulez une qualité de vie assez bonne, dans le sens où on peut bien respirer, on a des beaux paysages, on a de la place, on n'est pas à chaque fois, on ne perd pas 1 heure dans les transports aller, 1 heure dans les transports retour. Très agréable pour ça, ouais. C'est à taille humaine. C'est à taille humaine, ouais, c'est le bon endroit. Et puis si aussi vous voulez faire votre business, chacun, de toute façon, je pense que si quelqu'un regarde cette vidéo, c'est plus pour faire du business, mais on ne sait jamais. Je vais peut-être prévenir les gens, c'est bien pour faire du business. Après, si vous voulez surfer toute la journée, le mieux c'est d'aller à Rio, etc. quoi. Et l'accompagnement que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as pensé? Et écoute, pour moi j'ai été très content, très satisfait. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Parce que bon, globalement, je vois que aussi tu as aimé de venir ici. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as le plus aimé dans dans l'aide que j'ai pu t'apporter? Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est déjà en fait, que quelqu'un vienne me chercher. Déjà, ça peut paraître débile comme ça, mais quand on arrive à minuit, dans un territoire qu'on n'est jamais allé, il fait froid, on se pose des questions, ça fait quand même du bien de voir une tête avec qui on a discuté, de voir quelqu'un qui te parle, qui te rassure. Et puis aussi tout l'accompagnement administratif, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça aussi, c'est assez agréable. C'est quand même assez rapide et assez clair, donc ça aussi, c'est quelque chose que... Et aussi quelques tuyaux que tu m'avais donnés sur les appartements. D'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Oui. Il y a des petits pièges dans les contrats de location, parfois. Voilà. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui est déjà initié. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui a pris du temps à être tournée, comme vous avez pu le voir, qui a demandé d'être tournée pendant plusieurs saisons, hiver, été. Mais bon, en tout cas, l'avantage c'est que vous avez pu voir du coup différents plans, avoir vraiment une vision globale sur Tallinn annuellement. Et puis un retour de Charlie. Et je te remercie du coup d'avoir partagé ton expérience merci à toi. Avec les abonnés et les élèves de la formation. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon business à tous, une bonne expatriation si c'est dans vos projets. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bon voilà. Ouais. Écoute, ceci conclut.